Bonjour ou bonsoir selon l'heure qu'il est chez vous. Vous êtes peut-être arrivé ici par hasard ou en suivant le lien qui apparaissait sur une des diapositives de nos amis du CHU, qui présentait sur le même sujet lors d'un webinaire de la Fédération des médecins spécialistes du Québec le 8 juin 2020. Nous avions annoncé que la présentation du CHU de Québec serait disponible mardi soir le 9 juin. Eh bien, il vous faudra attendre un peu. Un changement dans la programmation a retardé notre mise en ligne, mais je crois que vous ne perdez rien pour attendre. Jeudi soir, le 11 mai, nous vous expliquerons comment, au CHU de Québec, nous en sommes arrivés à gérer les risques associés aux aérosols tout en opérant nos patients, et ce, sans passer toutes nos journées affublés d'équipements de protection inconfortables. Il nous faut admettre que notre stratégie a été élaborée dans un contexte fort différent de celui de la région métropolitaine et que la prévalence de la COVID-19 est plus faible à Québec et y exerce une pression moindre sur le système de santé. Cela dit, et sauf erreur, hormis Montréal, Laval, la Montérégie, les Basses-Laurentides et le bas de la Naudière, la situation du reste du Québec quant à la COVID-19 s'apparente assez à celle de la région de Québec. Avant de vous parler en long et en large de notre gestion du risque d'aérosol potentiellement infectieux en salle d'opération, la docteure Julie Bessman-Smith, la patronne du PCR au CHU de Québec, vous expliquera comment ça marche ce test-là et à quoi il peut bien servir pour aider à la gestion des salles d'opération en temps de COVID. À la suite de la docteure Bessman-Smith, Pierre-Louis Cadorette, du département d'anesthésiologie, vous expliquera comment les administrateurs, les chirurgiens, les anesthésiologistes et les infectiologues du CHU de Québec se sont mis ensemble pour trouver une façon de continuer à opérer nos patients sans que les acteurs de la salle d'opération ne souffrent à la journée longue du port d'équipements de protection désagréables, mais sans non plus qu'ils ne courent de risques indus. Grâce à la mobilisation de toutes les équipes du préopératoire, de chacune des 5 installations du CHU de Québec et de la capacité de dépister les patients présentant un certain risque d'être porteurs du coronavirus dans les 24 heures précédant une intervention chirurgicale, nous en sommes arrivés à opérer presque tous nos patients sans devoir nous déguiser en scaphandrier. Le docteur Cadorel vous expliquera comment nous avons. Enfin, cette présentation ne saurait être complète sans un petit rappel des notions épidémiologiques de base qui vous seront livrées doctement par le docteur Gaston Dessert de l'Institut national de la santé publique. Nous croyons qu'un petit rafraîchissement des connaissances en cette matière s'impose, car une certaine confusion des genres perçue ces derniers jours a peut-être contribué aux soucis de plusieurs thérapeutes. Les explications du docteur Dessert feront la part belle aux données épidémiologiques montréalaises et pourront contribuer à la réflexion sur le choix des équipements de protection à privilégier dans la région métropolitaine. Rendez-vous donc jeudi soir, même poste, mais pas trop tôt, pour une présentation qui devrait vous intéresser.